choses nous a révélé ton cœur. Et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracle tu es. Dieu de miracle tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. C'est une joie de venir chez vous pour célébrer cette messe. Merci de nous accueillir dans votre maison. Merci d'accueillir le Seigneur dans ce jour de fête, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons l'annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 mois avant Noël, c'est la fête de l'annonciation pour célébrer le moment où Jésus a pris chair de la Vierge Marie, s'est incarné dans le sein de la Vierge. Et nous voulons en ce jour vraiment célébrer de tout notre cœur l'amour du Seigneur et fixer notre regard sur l'humble servante du Seigneur, Marie, qui, à travers son oui, a accueilli le plan d'amour du Seigneur dans sa vie et nous a donné le Sauveur, l'a donné au monde. Et donc, demandons pardon au Seigneur pour chaque fois que nous n'avons pas accueilli le plan d'amour de Dieu pour notre vie, chaque fois que nous avons dévié de ce plan d'amour, chaque fois que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Célébrons le Seigneur avec le gloire à Dieu. Nous voulons glorifier notre Seigneur, vivant, présent au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, oh, pitié de nous. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit : non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux.
Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici mon Dieu. Je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Venez, adorons-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons l'annonciation du Seigneur, juste 9 mois avant Noël, le 25 mars, 9 mois avant le 25 décembre. Nous fêtons quoi? Nous fêtons en fait le moment où Jésus s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Dieu t'a tellement aimé qu'il a décidé de renoncer à tous ses privilèges et de vivre comme une personne humaine, comme nous, pour venir porter le salut dans nos vies. Et donc, vraiment,
pourquoi Jésus l'a fait, nous le trouvons dans la deuxième lecture, où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Christ, en venant dans ce monde, a dit « Tu n'as pas voulu ni holocauste, ni les sacrifices pour le péché. » Le problème, c'est le péché. C'est notre éloignement de la volonté de Dieu. L'homme, pris par le mensonge de l'ennemi, qui a essayé de nous faire croire qu'en fait, nous pouvions devenir Dieu. Et l'homme se laisse séduire et pense qu'il peut vivre sans Dieu, qu'il peut vivre indépendamment de Dieu, et qu'en fait, si c'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour sa vie, il n'a plus besoin d'autorité sur sa vie, il n'a plus besoin de Dieu, et il sera libre. Et ça, c'est le mensonge terrible que beaucoup de personnes actuellement croient, pensent. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Personne, ni même Dieu, ne peut me dire ce que je dois faire. Et en fait, cette rébellion contre Dieu produit la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est ne plus vivre en communion avec ce Dieu d'amour, ne plus faire l'expérience de l'amour de Dieu dans ma vie, et avoir l'impression que Dieu est loin de moi, que Dieu est un étranger, que Dieu est un adversaire. Et tout comme Adam dans le jardin, lorsque il entend les pas de Dieu, il court se cacher. Pourquoi? Parce qu'il a peur de Dieu. La conséquence du péché, c'est la séparation de Dieu. Et comme l'homme s'est séparé de Dieu, s'est éloigné du projet d'amour de Dieu, et que cet éloignement, en fait, sans une intervention surnaturelle de Dieu, il n'y a aucune possibilité pour que l'homme revienne à Dieu. En fait, chaque personne humaine sent cet éloignement, et depuis les débuts de l'humanité, toutes les religions essayent de faire des sacrifices, des rites pour retourner à Dieu, pour pouvoir avoir un pouvoir sur Dieu. Mais Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. En fait, pourquoi? Parce qu'aucun de nos sacrifices ne peut enlever notre péché. Aucun de nos efforts ne peut nous sortir de cette situation de péché. Seulement si Dieu vient en personne pour nous pardonner. Et c'est ce que Jésus a fait. Comme l'homme, en essayant de devenir Dieu, est tombé, s'est fracassé, Dieu se fait homme et vient porter la présence d'amour de Dieu dans nos vies. Et Jésus dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Le péché, c'est une rébellion contre la volonté de Dieu. Et je décide, Seigneur, je ne veux pas faire ta volonté, je veux faire ma volonté. Et Jésus vient faire exactement le contraire. Je viens faire ta volonté. Et Jésus a vécu une vie humaine dans la parfaite volonté de Dieu. Il a décidé de dire oui au plan d'amour de Dieu et de faire en tout ce que le Père lui disait de faire. Et c'est Jésus qui, à travers sa vie, a réalisé le plan d'amour de Dieu, et à travers sa mort sur la croix, nous a réconciliés avec le Père. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous assure, c'est grâce à cette volonté, c'est grâce à Jésus qui est venu faire la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Jésus, en mourant sur la croix, en s'offrant un sacrifice d'expiation pour nos péchés, a réalisé notre salut. Mais notre salut commence déjà au moment où Jésus s'incarne, où Jésus vient pour faire la volonté du Père. Et nous l'avons lu dans ce récit de Saint Luc, l'ange Gabriel apparaît à Marie et elle lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». En fait, dans la Bible, il
il y a une seule fois où une personne humaine reçoit ce titre, comblée de grâce. Marie a été remplie de la grâce du Seigneur. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi, nous dit Saint Paul. Et en fait, Marie a reçu cette grâce, et cette grâce extraordinaire du Seigneur. Et nous le voyons aussi dans ce passage de l'Écriture, que c'est à travers sa foi, et Marie exprime sa foi, sa confiance totale dans le Seigneur. Elle a vécu une vie de communion parfaite avec le Seigneur et a décidé de renoncer à son projet de vie pour faire la volonté du Seigneur. Et l'ange lui annonce ce projet. Voici, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Et là, c'est clair que Marie est très surprise et est touchée. Elle se demande, mais comment ça va se faire? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Là, nous voyons déjà l'action de toute la Trinité, l'Esprit Saint, le Père et le Fils, sont à l'œuvre dans ce moment extraordinaire. Jésus est appelé Fils du Très-Haut, Fils du Père, et nous voyons le Seigneur intervient dans cette situation, et Jésus est conçu dans le sein de la Vierge Marie. Mais il est conçu au moment où Marie dit son oui. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Il a eu besoin d'un oui au plan d'amour de Dieu pour que se réalise le plan d'amour de Dieu dans la vie de Marie. Et elle a décidé vraiment de répondre pleinement à cette proposition d'amour du Père et à la proposition de salut. Elle a décidé de dire oui et d'accueillir Jésus dans sa vie, de lui offrir sa vie, de lui offrir son sein pour que Jésus puisse s'incarner et qu'il puisse venir au monde. En fait, voilà pourquoi Marie est le modèle du chrétien, le modèle de la vie chrétienne, un modèle de foi. En fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui renonce à ses propres projets, qui accueille le projet de Dieu, qui accueille Jésus dans sa propre vie et le donne au monde. Et c'est ce que Marie a fait. Elle a renoncé à son projet et elle a renoncé à sa volonté. Et en fait, ça a été quelque chose de risqué, de complètement risqué. Accueillir la volonté de Dieu dans sa vie, accueillir Jésus, accueillir ce projet. Elle, qui était juive, pratiquante, savait très bien les conséquences pour une jeune fille qui tombait enceinte et le papa n'était pas son époux, même si elle était accordée en mariage, elle n'avait pas encore vécu avec Joseph. Elle savait très bien que si Dieu n'intervenait pas de façon surnaturelle en Joseph, Joseph devait la dénoncer publiquement et elle devait être lapidée. Lorsque Marie dit oui, elle fait un acte de confiance totale au Seigneur, elle remet sa vie entre les mains du Seigneur, elle renonce à sa propre vie. Elle dit oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à tout, je veux seulement faire ta volonté. Et là, elle fait une preuve d'une foi qui transporte les montagnes. Une foi totale, une confiance totale dans l'amour de Dieu, une confiance totale dans le projet de Dieu et une décision de faire la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accueille Jésus et l'accueille pour vraiment le tenir en elle et le donner au monde. Voilà l'exemple de Marie et voilà sa réponse au plan d'amour de Dieu. Et voilà pourquoi elle est le modèle de la vie chrétienne, parce que la réponse que Dieu s'attend de chaque personne humaine, c'est qu'il accueille Jésus dans sa vie.
Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À ceux qui l'ont accueilli, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient au nom de Jésus. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, lui va faire sa demeure en nous. Et alors, nous vivons en communion avec lui. Nous accueillons sa parole pour que notre règle de vie devienne sa parole devienne notre règle de vie. Et nous allons donner Jésus au monde, le faire connaître aux autres. Voilà la réponse d'un chrétien au projet d'amour de Dieu pour ta vie. Dieu envoie son Fils Jésus pour que tu le reçoives dans ta vie, pour que tu reconnaisses qu'en Jésus, tu as le salut. Qu'en Jésus, tu as un Sauveur, un Seigneur puissant. Et donc, aujourd'hui, suivons cet exemple, imitons cet exemple extraordinaire de Marie qui a renoncé à son projet pour réaliser le plan d'amour de Dieu, qui a accueilli Jésus en elle pour donner Jésus au monde. Et demandons cette grâce de vraiment être des chrétiens qui vivent pleinement leur foi, comme Marie l'a vécu, qui accueille Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es venu dans ce monde pour nous sauver. Merci parce que tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Merci pour le oui de Marie qui a décidé de dire oui à ton projet d'amour. Viens donner à chaque personne aujourd'hui de suivre l'exemple de Marie et de t'accueillir Jésus. Et je t'invite maintenant à dire ton oui au Seigneur, à vraiment accueillir le plan d'amour de Dieu, à renoncer à tes projets pour réaliser le projet d'amour de Dieu pour ta vie, parce que son projet est le meilleur. Et si tu le veux, tu peux dire avec moi, oui Seigneur, je décide de mettre ma confiance en toi. Je crois que tu as un projet d'amour merveilleux pour ma vie. Et ton projet, c'est que Jésus fasse sa demeure en moi. Que Jésus soit mon Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je décide, comme Marie, de t'accueillir dans ma vie. Je décide de renoncer à moi-même et de t'accueillir dans ma vie, Jésus. Je reconnais que tu es mon Sauveur. Je veux que tu deviennes le Seigneur de ma vie, le centre de ma vie. Viens me parler, qu'ils me sont faits selon ta parole. Je veux me mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur, pour que tu puisses me guider, me montrer le chemin à suivre. Chaque jour, je veux lire ta parole. Montre-moi ce que tu désires que je fasse, et je ferai tout ce que tu désires, parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux te faire connaître aux autres. Donne-moi ta force, donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que je sache comment aider les autres à te connaître. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et c'est avec cette foi que nous présentons à Dieu nos intentions de prière. Ô Père, nous voulons te présenter ce monde qui vit
dans cette situation de coronavirus, viens avec la puissance de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, pour visiter ton peuple, Seigneur. Viens, Seigneur, pour nous sauver. Viens, Seigneur, pour mettre une fin à cette épidémie. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier pour tout homme, Seigneur, afin que Marie, comme Marie, on puisse vraiment accueillir pleinement Jésus dans notre vie, dans notre cœur, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, afin que la grâce de Dieu vienne habiter pleinement dans nos vies et afin que nous puissions être des instruments pour les autres, pour pouvoir porter Jésus aux autres. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'Église, pour que l'Église soit vraiment une voix prophétique dans ces temps, une voix qui porte ta présence et l'encouragement à toutes les personnes qui vivent dans ce monde, que nous soyons vraiment une lumière dans ce monde pour que la lumière resplendisse dans les ténèbres. Pour cela, nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions en ce moment pour toutes les personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas d'abri pour dormir, qui est dans des prisons, qui est malade, Seigneur, qui n'a pas de travail. Seigneur, nous voulons demander ta bénédiction en abondance sur toutes ces personnes. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde, de te manifester avec force et puissance dans leur vie, afin qu'ils puissent te rencontrer et expérimenter la joie, la paix et l'amour dans leur cœur. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, viens que la puissance de ton esprit a touché les cœurs, Seigneur, afin que le monde se tourne vers toi, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Jésus, tu es le prince de la paix. Viens dans ce monde pour porter ta paix, Seigneur. Viens, Seigneur, pour mettre fin à toutes les guerres dans ce monde, pour que l'humanité puisse s'unir et vivre dans la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les docteurs et toutes les personnes, Seigneur, qui doivent aider les autres qui sont victimes de ce coronavirus, Seigneur. Nous te prions de leur donner ta force, Seigneur, ta protection et ta sagesse, Seigneur, pour pouvoir affronter cette situation sans être contaminé, avec succès et victoire. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Père, la prière de ton peuple et interviens dans chaque situation. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église, et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle l'accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 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 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.